Combien d'entre vous ont déjà un produit ou service disponible à la vente? Okay. Combien d'entre vous n'ont pas encore le produit ou service que vous avez l'intention de vendre? Il n'est pas encore créé. Okay. L'explication que je vais faire maintenant va être utile aux deux groupes. Si le produit existe déjà, ça va vous aider à trouver des idées complémentaires pour ajouter de la valeur pour vos clients, donc rendre votre produit plus désirable, d'accord, sans vous rajouter des coûts. Si vous n'avez pas encore créé le produit, ça va vous permettre de penser un petit peu différemment le premier produit ou le premier service que vous allez créer. Donc, la quatrième ressource dont on va parler maintenant, c'est donc le produit. Et la notion que je vais vous expliquer maintenant, c'est la notion du produit secondaire. Quand vous vendez votre produit ou service, quand vous démarrez votre entreprise, que vous la faites tourner, vous créez sans savoir des à côté qui pourraient être utilisés comme des ressources et vous aider à développer l'entreprise encore plus rapidement. En fait, ceux d'entre vous qui pensent avoir un produit en ont plusieurs sans le savoir. Ceux d'entre vous qui pensent connaître leur catalogue, vous avez plus de produits ou de services disponibles que ceux que vous ne pensez. Et pour illustrer ça, je vais prendre un exemple qui nous date du début du XXe siècle. Certains d'entre vous ont déjà entendu le nom Henry Ford, qui était un entrepreneur dans le secteur de l'automobile et l'inventeur de la Ford Model T, qui était la première automobile qui était fabriquée à la chaîne. Elle était fabriquée à la chaîne, donc elles étaient enfin toutes identiques. D'ailleurs, Ford avait cette expression qui est restée célèbre, que vous pouvez choisir la couleur que vous voulez tant que c'est du noir. Donc, ça lui a permis à Ford de se développer très très rapidement, d'accord, parce que la méthode de travail, la compétence pour créer l'automobile permettait de créer toujours avec le même niveau de qualité et à grande vitesse, et donc d'en avoir beaucoup de disponibles. Mais Ford était aussi quelqu'un de très très malin. Henry Ford, en fait, un jour, en se promenant dans une de ses usines, s'est rendu compte que le sol de l'usine était couvert de sciure de bois. Parce qu'en fait, pour faire les panneaux de bord du véhicule, à l'époque, il fallait énormément de bois. C'est dans cette matière-là que c'était fait. Donc pour pouvoir faire tout ça, on se retrouve avec plein de copeaux et plein de sueur. Et il demande à son équipe, qu'est-ce qu'on en fait en fait de toute cette sueur? À votre avis, qu'est-ce qu'on en faisait? On la jette, on s'en débarrasse. Il s'est en fait, il a un petit peu réfléchi, associé avec un de ses cousins. Et ils ont monté une société qu'ils ont appelée Kingsford, donc c'était le mélange de leurs deux noms, en se disant, si on a toute cette sueur et ces copeaux de bois, quelle est la chose la plus simple qu'on peut faire avec du bois? Le brûler. Qu'est-ce qui se passe si je prends mes copeaux de bois et ma sueur, que j'écrase, que j'appuie très fort, je peux faire une petite briquette avec. Et donc ils se sont dit, on récupère toute notre sueur, on compacte ça dans des briquettes, et on va les vendre en disant aux gens, mais maintenant vous pouvez allumer du feu, faire des barbecues avec. Kingsford, aujourd'hui, a 80% des parts de marché, du marché des briquettes de charbon. C'est eux qui ont inventé le concept, ça n'existait pas avant. Et ils produisent 1 million de tonnes par an de briquettes de charbon qui sont évidemment vendues. Ils ont créé une industrie et sont leaders du secteur. Comment? En utilisant quelque chose dont auparavant on se débarrassait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que Ford était malin dans ce sens-là, se débarrasser de ses propres déchets, mais ensuite, il était aussi malin dans l'autre sens. Ford, récemment, a annoncé un partenariat très intéressant. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler de Heinz, la société Heinz, H-E-I-N-Z. Qu'est-ce qu'ils vendent? Du ketchup. Avec quoi on fait du ketchup? Des tomates. Oui, du sucre et des tomates. Quand vous faites du ketchup, à votre avis, quelle est la partie de la tomate dont, en général, on se débarrasse? La peau. Il se trouve que Ford venait d'inventer un moyen de créer, vous savez, pour les petits vide-poches dans les voitures, un plastique qui est fait à partir de végétaux. Donc, ils ont annoncé récemment un partenariat, c'est il y a quelques années, où, en fait, ils récupéraient les peaux de tomates pour en faire le plastique. Alors, dans l'annonce, ils ne disaient pas comment ça s'est passé, mais moi j'imagine le cadre de chez Ford qui appelle chez Heinz en disant « Bonjour, vous produisez combien de ketchup et combien vous avez de déchets ?» On dit « On a des centaines et des centaines de tonnes chaque jour de peaux de tomates dont on doit se débarrasser. » Et que sûrement le gars chez Ford a dit « Écoutez,
on peut faire un geste. On va vous donner un coup de main, on va vous débarrasser de tout ça, parce que voilà, ça serait dommage que vous vous embêtiez à dépenser une fortune là-dedans. Combien peuvent voir que si le deal, c'est simplement on vous débarrasse gratuitement de ce déchet et on voit ce qu'on peut faire avec, c'est attractif quand même pour l'autre partenaire. Parce qu'on n'a même pas besoin de lui acheter cette matière première, puisqu'auparavant, il devait dépenser pour s'en débarrasser. On a quelqu'un de malin ici qui dit, bah oui, mais il pourrait même demander combien ça vous coûte de vous en débarrasser et dire, je vous facture la moitié. Très bonne réflexion. Donc, ça c'est possible aussi dans votre secteur, dans votre activité. Un de mes clients, Gilles Domenech, qui était un de mes tout premiers clients de mes formations marketing, c'est l'expert français du bois raméal fragmenté. Le bois raméal fragmenté, ce sont en fait des petits bouts de bois, d'accord, comme des copeaux de bois, qu'on utilise pour les jardins. Et pour faire du bois raméal fragmenté, le nom l'indique, il faut une matière première qui est du bois. Et le bois, ça coûte cher. Donc Gilles s'est posé la question, pour fabriquer mon bois raméal fragmenté, j'ai besoin de bois. À votre avis, quelle profession je peux contacter qui serait ravie de m'en offrir? Une scierie. Il est allé voir en fait tous les élagueurs de la région. Parce que l'élagueur, le bois, c'est son travail et c'est aussi son problème. Le boulot de l'élagueur, c'est de venir et de couper la branche, mais malheureusement, le client veut aussi qu'on enlève la branche. L'élagueur, cette partie-là, il n'aime pas, ça lui coûte de l'argent pour rien. Donc Gilles a dit, à partir de maintenant, si vous voulez, quand vous signez un contrat et que vous allez élaguer chez quelqu'un, je récupère tout le bois, je vous aide, comme ça, je vous simplifie la vie. Et hop, ça lui a fait toute sa matière première gratuitement. Aujourd'hui, vous avez des opportunités, soit de récupérer un produit chez quelqu'un pour vous en servir de votre côté, soit d'utiliser vous-même en fait votre propre possibilité, votre propre valeur qui est créée par accident et de la vendre à part. Donc, il y a 3 types de produits secondaires que vous pouvez vendre. Le premier correspond... Combien d'entre vous offrent des bonus si on achète votre produit ou votre service? Le bonus, vous pouvez le vendre à part. Ce qui a un double avantage. Le premier avantage, c'est que si vous le vendez, il se peut que quelqu'un l'achète. Donc, ça ne mange pas de pain, vous l'ajoutez sur votre site, dans votre catalogue. Si quelqu'un l'achète, ça vous fait du chiffre d'affaires en plus. Mais que quelqu'un l'achète ou non, le simple fait qu'il soit en vente donne de la valeur. Parce que si vous le mettez en vente, vous devez afficher un prix. Et donc maintenant, quand vous l'offrez, vous pouvez dire, c'est quelque chose que sur mon site, je propose à un tarif de temps, mais avec vous, quand vous prenez cet autre produit, c'est gratuit. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Au final, ce bonus que vous avez déjà, vous pouvez le rentabiliser encore davantage en rajoutant 0 coût supplémentaire, juste en permettant à des gens de l'acheter à part et en utilisant de votre message de vente la valeur de ce bonus, ce qui va le rendre plus attractif. Deuxième type de produit secondaire, c'est ce qu'on appelle en anglais l'upsell. En français, c'est la vente additionnelle. Qu'est-ce qu'on essaie de vous vendre à la FNAC quand vous achetez un ordinateur? Une garantie et une assurance. 1 an, 3 ans, 5 ans, on essaie de vous vendre la sacoche. Ce qui est bien, c'est que en termes de coût, proposer la garantie ou l'assurance ou l'assistance main-d'œuvre, ça leur représente un coût relativement faible. Donc, ils ont en fait une vente additionnelle qui leur coûte peu en plus, mais qui est génératrice de beaucoup de marge. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que combien d'entre vous ont déjà quelque chose qu'on peut proposer d'autre à un client? Si vous achetez un premier produit, vous avez au moins un deuxième produit que vous pouvez proposer? Eh bien, si vous offrez du coaching, certains d'entre vous sont dans le service, vous offrez du coaching, vous offrez de la maintenance, vous offrez des assurances, des garanties, une garantie main-d'œuvre, des choses comme ça, si vous offrez ce service, il peut aussi être vendu à part du produit principal. Je répète, ce service complémentaire peut être aussi vendu tout seul. Ce qui veut dire que vous pouvez envisager de faire le coaching et le suivi, la maintenance, la main-d'œuvre, l'assurance, sur un produit qui a été vendu par les gens d'en face. Maintenant, imaginons que je suis le client, j'ai acheté le produit en face, mais en face, on ne propose pas, ou je n'ai pas pris la garantie, le coaching, l'assistance, le suivi. Et je l'ai acheté chez vous.
Et je suis ravi du contact que j'ai eu pendant 1 an avec cette assurance, ce coaching, cette assistance, ce suivi. Chez qui je vais acheter la prochaine fois? Ouh là là, j'arrive pas à destination avec mon info là. Le client a acheté chez un concurrent le produit, mais vous lui avez vendu le service d'assurance ou de suivi sur ce produit. Et le client est ravi de comment vous l'avez traité pendant 1 an suite à l'achat du produit des gens d'en face. Maintenant, il doit acheter un nouveau produit. Chez qui il va acheter? Chez vous. Parce que vous avez créé la relation. Quel que soit le tarif que vous allez proposer après, c'est vous qui avez la relation, donc c'est vous qui avez le client. Donc pour tous ceux d'entre vous qui avaient déjà une vente additionnelle, posez-vous la question, est-ce que c'est applicable? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser ça et le proposer par rapport aux ventes du concurrent? Il y a une grande chaîne américaine, je crois que c'était Wendy's, qui a créé un petit peu de controverse, mais qui a été très maligne, au moment où Burger King lançait une énorme campagne publicitaire disant « Nous faisons des coupons de réduction, etc. » Une grosse campagne de pub. Eux, ils ont juste affiché au-dessus de tout leur fast-food « Nous acceptons les coupons de réduction de Burger King. » Et donc du coup, les gens récupèrent le coupon et viennent manger chez eux. En disant « Au final, c'est meilleur. » D'accord ? Vous pouvez très bien faire ça, c'est-à-dire que vous apportez une valeur ajoutée à un client qui sinon n'avait pas cette garantie, n'avait pas cette assurance, n'était pas suivi, et au final, vous tissez la relation comme ça.